Et quand on lui demande, Steve, pourquoi tu veux faire un iPod, enfin tu veux faire un baladeur numérique, il répond, parce que j'adore la musique et que si on doit crever demain, autant crever en faisant ce qu'on aime. Et c'est ça cet amour pour Bob Dylan chez Jobs, cette idée que la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Bob Dylan, John Baez et Ella Fitzgerald. Exactement. Qu'il a fait venir pour ses 30 ans. Oui, c'est vrai, qu'il a fait venir et qu'il avait fait, oui, qui avait chanté l'année où il se fait virer, quoi. L'année où il se fait virer, il y avait Ella Fitzgerald qui chantait à San Francisco. Et cette idée que la culture mange la stratégie au petit déjeuner, on la voit dans la confrontation entre l'iPod et le concurrent de l'iPod dont plus personne connaît le nom aujourd'hui. Je ne sais même plus si tu t'en rappelles. Non. Tu t'en rappelles plus, hein? Bah moi, Reporter Tech. Non, mais ça c'est énorme parce que personne ne se rappelle de ce nom. Moi, je connais le français parce que... Non, là je parle vraiment du Microsoft. Oui. Oui. C'est vrai, c'était je l'ai révisé juste avant, t'inquiète pas. Ok. Le Zune. Le Zune. Ouais. Personne connaît le Zune. C'était l'iPod de Microsoft. Il avait des meilleurs specs, il avait un meilleur disque dur, il avait un meilleur écran, il avait une capacité à réseauter, déjà. Bill Gates avait mis cette capacité parce que lui, c'était un nerd qui utilisait la technologie comme entremetteur amoureux, romantique. Donc, il avait la capacité dans le Zune de savoir quelle autre personne écoutait la même musique que vous, pour faire un peu site de rencontre. Parce que Bill Gates, quand il était jeune, hackait le système de placement de ses cours au lycée pour pouvoir être placé à côté des plus belles filles dans les TD. Donc ça a toujours été chez Bill Gates la technologie comme intermédiaire romantique. Et bien Jobs, quand on lui a dit ça, on lui a dit voilà, qu'est-ce que vous en pensez quand même, le Zune, il y a cette fonction-là, ils ont fait fort, hein, vous pouvez savoir quelle autre personne écoute votre musique. Et là, bon, Steve Jobs, qui était quand même le beau gosse séducteur dans sa jeunesse, dit mais à votre avis, une fille, elle préfère quoi? Savoir qu'il y a un garçon qui écoute la même musique qu'elle à 10 000 km d'ici, ou bien qu'un garçon vienne lui mettre son écouteur dans l'oreille pour partager la musique. Et là, vous voyez cette idée, la culture, ça bouffe de la stratégie au petit déjeuner. Cette culture que Steve a mis dans l'iPod, ça a vraiment relancé la boîte. Alors, on a des détails maniaques. Tu te souviens peut-être de l'anecdote de l'aquarium, quand il a acheté... Non, vas-y. Et en fait, il rentrait... Il avait demandé, c'est dans sa biographie, il avait demandé à avoir le premier proto. Et il dit, c'est trop lourd, parce que je veux que ça tienne dans la poche d'un jean, c'est trop lourd. L'idée, c'était 1000 musiques dans une poche de jean. Et les ingénieurs, ils disaient, mais on peut pas, désolé, c'est trop gros, mais on peut pas le faire plus petit. Et Steve Jobs leur dit, moi, je m'en fous que vous puissiez ou pas. Ce que je veux, c'est qu'ils tiennent dans ma poche, et là, pour l'instant, c'est pas confortable, donc vous allez retravailler. Et le ton monte, et au bout d'un moment, les ingénieurs lui auraient dit, écoute, Steve, t'es pas ingénieur, un truc qu'il fallait surtout pas lui dire. Et il leur prend le proto des mains, il le jette dans l'aquarium qui était dans son bureau, il le laisse couler. Le côté sadique, quoi. Et c'est là qu'on voit toute la personnalité. C'est-à-dire, ça a l'air sadique, mais en fait, ça va plus loin. Alors, ça coule. Il dit aux ingénieurs, qu'est-ce que vous voyez? 18 mois de travail foutu en l'air. Oui, mais qu'est-ce que vous voyez encore? Il coule, quoi. Oui, mais donc quoi? Il y a des bulles qui sortent, bloub, bloub. Oui, il y a des bulles qui sortent. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'air dans le boîtier, donc vous pouvez le faire plus petit. Vous pouvez faire mieux. Et ça, c'est Steve Jobs. Et ça, c'est Elon Musk aussi. Elon Musk, c'est ça en pire. En pire. Tous les experts qui ont connu les deux peuvent vous confirmer que Musk, c'est comme ça, mais en pire. Et cette terribilita, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est violent, c'est narcissique, mais productif. Et ça va faire des produits que la concurrence n'aurait pas pu faire. Et ça va faire progresser l'industrie, ça va amener ces fameuses économies d'échelle externalisées dont on parle, qui sont un invariant de la Silicon Valley, parce que ça tire vers le haut toute l'industrie. Une innovation aussi dingue. Thomas Edison était comme ça, Nikola Tesla était comme ça, Westinghouse aussi.